العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سيد الأنبياء وإمام المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين وعلى كل من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous témoignons notre reconnaissance envers Allah pour ses immenses bienfaits cachés et apparents dont nous bénéficions gratuitement. Nous attestons qu'il n'existe aucun être qui mérite qu'on place sa confiance en lui et qu'on compte entièrement sur lui à part Allah. Nous attestons que notre guide, notre maître et notre avocat, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier des messagers ainsi que le dernier des prophètes. Allah l'a envoyé comme miséricorde à toutes les créatures. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Que la paix d'Allah, sa miséricorde, ainsi que ses bénédictions soient encore plus et encore plus sur notre guide, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui l'auront suivi dans le droit chemin. Après ceci, nous vous saluons par la salutation qu'Allah a choisie pour nous dès ce bas monde, alors qu'elle est la salutation réservée aux habitants du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Nous avons un devoir en tant que musulmans, en tant que croyants, de nous renseigner sur ce qui se passe dans le monde là, dans notre environnement, le monde dans lequel nous vivons. Parce que lorsque Allah a créé l'être humain sur la terre, il a dit « Inni ja'ilun fil ardi khalifa ». Moi, je vais mettre sur la terre, je vais placer sur la terre un ambassadeur, un représentant. Parmi les êtres humains, les représentants d'Allah, ce sont ceux qui essaient de mettre en pratique la volonté d'Allah et ceux qui essaient d'appeler les gens vers la volonté d'Allah. Donc, nous devons connaître notre environnement, nous devons connaître les gens avec qui nous vivons et nous devons savoir dans quelle situation se trouvent les autres musulmans du monde pour leur venir en aide s'il faut leur venir en aide comme nous le pouvons. De la justice. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi et à la justice. Ou bien vos parents, al-walidaini, les deux parents, wal aqrabina, ainsi que les proches parents, quelle que soit la relation qui existe entre vous. In yakun faqiran aw ghaniyan fallahu awla bihima. Que la personne soit pauvre ou riche, Allah a priorité sur toutes les personnes. Si vous n'avez pas oublié, nous avons dit que ce verset-là, c'est comme si ce sont
les mécréants qui l'ont compris plus que nous. Oh oui, en tout cas, ils le mettent en pratique. À travers ce qui s'est passé ou ce qui se passe en Palestine, nous avons vu que dans le monde entier, des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui ne sont pas des musulmans, se sont levés pour dénoncer, condamner et sensibiliser les gens sur le génocide qui était en train de se passer en Palestine. Des gens ont risqué, on a tué même des gens, des journalistes. Des journalistes sont partis sur le terrain. On a tué sur le terrain. D'autres n'ont pas pu avoir accès, mais ils ont eu des vidéos. Ils étaient en train de compiler ces vidéos pour faire un documentaire. Lorsque l'une d'entre elles a été assassinée à Marseille, en France. C'est une journaliste non musulmane, mais qui s'intéresse à ce qui se passe au Proche-Orient. Nous avons vu des gens ont exigé de leur gouvernement d'arrêter le soutien qu'ils ont pour l'Israël. Ils ont dénoncé cela. En Afrique, en Amérique, en France, un peu partout dans le monde. Et il y a des pays dont les dirigeants se sont levés pour lutter contre ce qui se passe. Quelqu'un qui a fait une carte des pays qui ont soutenu la Palestine, les a mis en couleur, et les autres qui sont pro-israéliens, qui soutiennent Israël dans son génocide, il a mis une autre couleur pour eux. Quand on regarde la carte, les 2/3 des pays du monde sont pour la Palestine. Ils sont pour la vérité, ils sont pour la justice. Il n'y a qu'un tiers qui soutient ce génocide. Et même ce un tiers-là, leur population ne sont pas avec eux, ce sont les dirigeants. Regardez en France, l'Union juive de France pour la paix, ce sont des juifs. Ce sont des descendants de juifs et qui pratiquent le judaïsme comme religion. Ils ont fait une déclaration pour dénoncer le génocide et condamner ce que Israël est en train de faire. Et ils ont dénoncé le soutien des dirigeants français à l'endroit d'Israël. Un peu partout dans le monde, c'est ce qui est en train de se passer. En Amérique, beaucoup de gens, quand on regarde la majorité de la population, ne sont pas pour ce génocide-là. La majorité plutôt ne soutient pas Israël, ne soutient pas les autorités. Et d'ailleurs, les analystes ont dit que c'est pourquoi le candidat que soutenait ou la candidate que soutenait Joe Biden a été battu par l'actuel président, Donald Trump. Parce que les gens pensaient que quand Trump viendra, il ne sera pas pro-palestinien. Et vous voyez lui aussi, Trump, comme son nom l'indique, si on traduit en français, il trompe. Parce que lors de sa campagne, il a publié sur son compte Twitter une vidéo dans laquelle un universitaire américain condamnait Israël en disant que c'est Israël qui a poussé l'Amérique à frapper l'Irak, à construire un mensonge pour frapper l'Irak, parce qu'Israël avait dit que pour finir avec les Palestiniens, il faut détruire les dirigeants ou les pays qui soutiennent le Hamas. Et à ce moment, l'Irak faisait partie de leur liste. Et c'est pourquoi il faut monter du mensonge pour dire qu'ils sont en train de développer du nucléaire et autres là, pour pouvoir les bombarder et les massacrer. Quand il a fait ça, les gens ont dit, ah mais oui, donc ça veut dire que, Masha'Allah,
il est pour la vérité, il dénonce. Et que même peut-être le premier ministre israélien, des commentateurs ont dit, comment il s'appelle même? Shaitan Voyou. Shaitan Voyou. Ils ont dit que peut-être qu'il n'ira même pas à l'investiture de Trump. Mais les gens se sont trompés. Trump les a trompés. Mais c'est comme ça. Si vous lisez leur livre, le livre que les sionistes ont écrit, le sionisme, c'est un mouvement qui a été créé par des juifs. Mais c'est un mouvement qui n'est pas conforme au judaïsme lui-même. Et l'Union juive de France en a parlé. Ils ont dit, mais non, ce n'est pas conforme au judaïsme. Sion, c'est une montagne qui se trouve en Israël. Il y a un livre qu'ils ont écrit, Protocole des sages de Sion. Il faut le chercher pour le lire. C'est dans ce livre-là qu'ils ont fait tout leur plan pour dominer le monde à partir d'Israël. Leur projet, c'est de dominer le monde, de contrôler le monde entier. Et ils ont dit, quand vous les touchez, eux, ils vont vous répondre par d'autres pays. Et c'est ce qui est en train de se passer. Hein? Quand Trump est venu, nous voyons ce qu'il a fait. On pensait qu'il allait couper avec eux. Mais la campagne de Trump même, je ne sais pas si vous le savez, parmi les gens qui ont financé cette campagne, vous avez une juive américano-israélienne. C'est une milliardaire, multimilliardaire. Vous savez combien elle a investi? Myriam Adelson. Elle a investi 100 millions de dollars pour la campagne de Trump. Imaginez, 100 millions de dollars pour la campagne de Trump. Hein? Elle a dépassé même Elon Musk qui a dépensé son 15 millions de dollars. Elle, c'est 100 millions de dollars qu'elle a donné pour la campagne de Trump. Pourquoi? Quand il viendra, c'est un deal, hein? Quand tu viendras, tu vas nous soutenir. Et à l'investiture de Trump, qu'est-ce qu'on voit? C'est Trump même qui arrange la chaise de Shaitan Voyou pour qu'il s'assoie. Trump lui-même vient lui arranger la chaise, qu'il s'assoie. Comme s'il est son patron. Et il est son patron. Et il fait des déclarations en faveur de l'Israël. Parce que le génocide qu'ils ont fait à Gaza, nous l'avons dit, c'était pour exterminer les Palestiniens. Ils ont tout détruit. Ils veulent que les Palestiniens quittent la terre et qu'ils la reconstruisent pour réaliser le projet de ce qu'ils appellent le Grand Israël. Le Grand Israël. Et c'est ce que Trump a dit. Et vous voyez, pour tromper les gens, qu'est-ce que Trump dit? Il dit que Gaza maintenant est invivable. Les Gazaouis ne peuvent plus vivre au Gaza. Donc lui, ce qu'il propose est qu'on les déporte en Égypte et en Jordanie. Et il dit que ces pays-là sont obligés de les accepter. C'est-à-dire qu'il impose. Ça, c'est un projet israélien. On veut les éloigner. Parce que quand il y a eu le cessez-le-feu et que les gens revenaient, ceux qui ont fui les bombardements, revenaient vers Gaza, les Israéliens ont amené des chars pour braquer sur leur route pour les empêcher, leur faire peur. Ils ont tué même certains. Parce qu'ils ne veulent pas qu'ils retournent. Et eux, ils ont dit, ils vont soit, comment dirais-je, ils seront fidèles à leur terre, même si on doit les tuer tous. Ils sont prêts à mourir, mais pas ailleurs, mais leur terre, ils ne vont pas la laisser. Donc, Trump, pour tromper les gens, c'est comme si il veut aider les Gazaouis, il ne peut plus reconstruire, comment dirais-je, leur pays. C'est invivable, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. Donc, il faut les amener en Égypte et en Jordanie. Alors que celui qui est la cause de ces choses-là, il est allé à côté de lui. Shaitan Voyou. Et lui dirait, il est là. Parce que c'est son projet. C'est leur projet comme ça. C'est ça, ils l'ont dit. Aujourd'hui, ils détiennent les finances du monde. Ils détiennent les médias. Ils détiennent les banques. Ils ont l'argent, ils sont prêts à investir.
Myriam Adelson, qui a investi 100 millions de dollars pour la campagne de Trump, pour acheter Trump, elle ne vit même pas en Israël, elle est en Amérique. Mais elle a investi pour la cause sioniste, pour leur cause. C'est ça la conviction. Et nous, aujourd'hui, musulmans, qu'est-ce que nous sommes capables d'investir pour notre religion? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Quelqu'un qui investit 100 millions de dollars. C'est normal que Trump trompe les gens à leur propos. C'est normal. Et parmi les mesures qu'il a annoncées, comme la Cour pénale internationale de justice, la CPI, la Cour pénale internationale, a émis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense. Trump a voulu sanctionner les juges ou les travailleurs de cette cour-là. Il a dit qu'ils sont interdits de séjour en Amérique. Ils n'ont plus le droit de mettre pied en Amérique. Leurs avoirs qu'ils ont dans les banques américaines sont gelés. On leur prend leur argent de force. Hein? Donc vous voyez, il est en train de jouer le jeu d'Israël, de défendre Israël. Parce que cette cour-là a engagé des enquêtes, est en train d'enquêter sur le génocide pour faire des rapports soutenus par des preuves solides et condamner et faire ce qu'ils font. Et aujourd'hui, avec ce comportement-là, nous avons dit que d'abord avec leur bombardement, ils se sont isolés parce que les gens se sont désolidarisés d'eux à travers le monde entier, dans des pays et dans les pays où c'est interdit de mal parler d'eux, en tout cas les populations ont osé. Les gens ont été interpellés, les gens ont été mis en garde à vue de 48 heures, d'autres, on ne peut pas les condamner, on les relâche, et ils continuent, on assassine d'autres, et ainsi de suite. Mais ils n'ont pas laissé. Donc il y a cet isolement-là, n'est-ce pas, dont ils souffrent aujourd'hui. Et qu'est-ce que les gens, la Cour pénale a dit? Ils ont dit à tous les pays, en tout cas, de se mobiliser, n'est-ce pas, et de les soutenir. Ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont aller jusqu'au bout. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Et vous avez le 31 janvier, 9 pays qui ont formé ce qu'on appelle le groupe de la Haye. Hein? La Haye, c'est la ville dans laquelle se trouve cette Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice en Hollande. Donc, ils ont formé ce qu'on appelle le groupe de la Haye, 9 pays qui ont dit qu'ils sont là pour investir et lutter jusqu'à ce que Israël soit condamné pour ce génocide-là. Et ils ont interdit à tout avion, ils ont dit tout avion qui porte des armes ou du carburant pour Israël, ils vont leur interdire de survoler leur territoire. Et ces 9 pays-là, il n'y a que 2 qui sont en majorité musulmans. Tous ces pays-là, ce sont des pays non musulmans. Des pays comme la Colombie, hein, comme l'Irlande, l'Afrique du Sud. Il n'y a que la Malaisie. Elle aussi, elle est à 50% musulmane. Les autres 50% sont répartis entre d'autres religions. C'est pourquoi les 50% constituent la majorité. Vous avez le Sénégal. À part ces 2 pays, tous les autres sont des pays qui n'ont rien à voir avec l'islam. Mais ils ont dit que ce sont nos frères, ce sont des êtres humains. Et que leur conscience et leur humanité ne peuvent pas leur permettre de croiser les bras devant une telle situation par peur ou je ne sais pas, par complaisance. Ils ont refusé. Et vous avez un peu partout dans le monde aujourd'hui les produits des entreprises qui soutiennent Israël sont boycottés en Amérique, sont boycottés en Europe et un peu partout dans le monde. Les gens boycottent ces produits-là parce qu'ils disent que quand vous achetez leurs produits, vous êtes en train de les aider. Parce que ce sont eux qui financent
ce génocide-là. Parce que ce sont des gens qui sont imbibés de l'idéologie sioniste et du projet sioniste. Ils sont là pour lutter pour l'aboutissement, la réalisation de ce projet sioniste-là. Lorsque Trump a demandé, a dit qu'il va déporter les Palestiniens vers l'Égypte et la Jordanie, les autorités de ces deux pays ont réagi. Ils ont dit qu'ils ne sont pas au moins... Là, au moins, les autorités ont parlé. Hein? Elles ont dit qu'elles ne sont pas d'accord. Que ça ne va pas se faire. Et l'Arabie Saoudite aussi, qui était silencieuse durant tout ce temps-là, a parlé, a dit que tant que... Parce que Trump voulait, il est en train d'agir pour qu'il y ait un rétablissement des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël. Dit que l'Arabie Saoudite a dit que tant qu'il n'y a pas un État palestinien reconnu par Israël et qui vit en paix en Israël, ils ne vont jamais rétablir les relations avec eux. Ils ne sont pas d'accord. Donc ça veut dire que les alliés, de l'Amérique au Moyen-Orient sur lesquels l'Amérique compte, tels que l'Arabie Saoudite, Jordanie, Égypte et d'autres pays, sont aussi en train de se désolidariser de leur politique. De plus en plus, Allah est en train de les isoler dans le monde entier. Les gens sont en train de comprendre. Nous ne sommes plus au temps de la désinformation, où ils sélectionnent les informations qu'ils veulent et donnent aux gens et les gens croient. Aujourd'hui, la technologie est avancée, les moyens d'information sont là. À l'instant T, tout le monde est informé par des voies non officielles parce que eux, ils contrôlent les voies officielles. Ils contrôlent. Hein? Donc, vraiment, il y a un isolement, masha'Allah. Et nous saluons en tout cas l'humanisme de la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même les non-musulmans aiment la justice et décrient l'injustice. Et luttent contre l'injustice. Les gens qui boycottent des pays pour des produits, pour être solidaires avec les Palestiniens, pour ne pas soutenir l'injustice. Ils ne sont pas musulmans. Et nous, dont ce sont nos frères. Nous, ce sont nos frères. Les croyants ne sont que des frères. Et le professeur m'a dit, les croyants sont comme un seul corps. Quand vous avez une partie qui est malade, c'est tout le corps qui ressent et qui reflète la maladie. Nous, qu'est-ce que nous faisons pour être solidaires avec eux? Hein? Qu'est-ce que nous faisons? Causez avec les musulmans, vous allez voir. Causez avec nos jeunes, vous allez voir. Ils ne savent même pas ce qui se passe en Palestine. Ils ne savent même pas. D'autres disent, ah, bon, c'est parce que ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici, d'accord. Mais vous allez voir, dire que c'est parce que ce n'est pas ici, ça pas. Mais ils vont me dire qu'ils sont barcelonais. Ils sont madrilènes. Eh oui. J'ai dit, mais Barça, madrilène, là, c'est ici. Madrid, Real Madrid, là, c'est ici à Niamey. L'équipe de Barça, là, c'est ici. Vous êtes capable de soutenir des équipes qui sont à combien de kilomètres de vous? Hein? Vous savez bien l'historique de ces équipes-là. Quand il y a match, vous savez. Mais vous n'êtes pas capable de savoir ce qui se passe au niveau de vos frères. Il y a vraiment un manque de prise de conscience ici. Ah oui, les mêmes moyens par lesquels nous nous informons pour savoir ce qui se passe à Barça et autres, ou de connaître la vie des stars et autres. Hein? Ce sont les mêmes moyens-là que nous devons utiliser pour savoir ce qui se passe là-bas. Et pour nous rendre compte de la mobilisation qui est faite un peu partout dans le monde en faveur de nos frères palestiniens, alors que nous qui sommes leurs frères, nous sommes là inconscients et inactifs. Inconscients et inactifs. Donc c'est pourquoi nous devons nous réveiller. Nous devons savoir ce qui se passe.
même si ce ne sont pas des musulmans, ils sont victimes d'injustice. Nous devons lutter contre cette injustice, nous devons dénoncer cette injustice. Nous devons défendre leur cause. En plus forte raison, ce sont des musulmans, ce sont nos frères. En plus forte raison, ce sont des gens qui incluent dans leur lutte la troisième mosquée de l'islam, Beit al-Maqdis. Ah oui, ils incluent dans leur lutte la libération de cette mosquée-là. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a parlé de cette mosquée. Elle fait partie des 3 mosquées pour lesquelles on peut entreprendre un voyage pour les visiter. Ce sont seulement ces 3 mosquées-là. Elle, la mosquée de la Kaaba et la mosquée de Médine. Nous devons lutter pour cette mosquée-là. Hein? Salahuddin al-Ayyubi, quand il était vivant, quand la mosquée était entre les mains de l'église, ils ont pris ça de force entre les mains des musulmans. Salahuddin al-Ayyubi, quand les gens parlaient, ils causaient, ils rient, ils ont constaté que il ne rit pas, il est là. Ils ont dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, comment je vais rire alors que la troisième mosquée de l'islam est entre les mains des non-musulmans? Je ne peux pas rire. Et nous, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Pas rire seulement. Hein? Nous organisons même des fêtes. Subhanallah. Nous fêtons même. Parce que ça ne nous touche pas directement. C'est ça l'égoïsme. Comme ça ne touche pas directement, ça ne nous regarde pas. Alors que le musulman dépasse cela. Le croyant, c'est celui-là qui dépasse son propre ego, ses propres intérêts. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Il faut qu'on dépasse son ego pour s'élever au rang de croyant. Hein? Les croyants qui sont à féliciter. Ils préfèrent leurs frères à eux-mêmes, même s'ils sont dans le besoin. Et Allah dit, tout celui qui maîtrise son ego, hein, qui domine son ego, n'agit pas pour son ego, mais il agit pour le bien, ceux-là sont les gagnants, ils sont les bienheureux. Ce sont eux les bienheureux. Donc, il faut que nous dépassions cette vision-là. Et ce mouvement aujourd'hui qui est en train de se passer un peu partout dans le monde, il est vrai que ce pays-là peut se dire, nous avons les grandes puissances. D'accord, vous avez les grandes puissances, entre griffes. Mais Allah est plus puissant. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, on est en train de tenir tête devant ces grandes puissances-là. Ce qui ne se faisait pas avant. Les pays n'osent pas. Mais aujourd'hui, des dirigeants osent. Leur population ose. Des gens font irruption dans le Sénat pour dénoncer ce qu'ils sont en train de faire. Oui. Pour dénoncer. Quitte à eux de se faire arrêter ou de les arrêter. Mais quand même, ils trouvent que c'est leur devoir. Et l'humanité qui est en eux et la conscience qu'ils ont, hein, ne peut pas les laisser indifférents. Donc, ils prennent tous ils font tout pour cela. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Ça veut dire que Allah est en train de dresser des soldats, n'est-ce pas, dont ils ne pensaient pas contre eux. C'est ça. Allah est en train de préparer et de dresser, hein, des combattants qui vont les combattre. Pour eux, dans leur tête, ce sont seulement les musulmans qui peuvent les combattre. Mais Allah est en train de montrer, non, même les vôtres vont vous combattre. Même les vôtres vont vous combattre. Même les vôtres vont se dresser contre vous. Et les pays que vous pensez maîtriser,
les pays que vous avez pris en otage, en formant chez vous leurs princes, ceux qui sont appelés à les diriger, en les formant chez vous, en formatant leur esprit, ces pays-là aussi se désolidarisent de vous. Donc, de plus en plus, ils sont isolés. De plus en plus, ils sont isolés. Et par ce comportement, le nouveau président américain a dessus beaucoup d'Américains. Et ils se sont désillusionnés pour voir ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer. Et Allah a créé d'autres pays qui forment un contrepoids contre eux. Contre eux. Hein? Donc tout ça, c'est l'œuvre d'Allah. Et tout ça, ce sont des prémices, hein, des signes avant-coureurs de l'annonce faite par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il viendra un temps où ces gens-là seront combattus un peu partout dans le monde. Ces gens-là seront traqués dans le monde. Ils ne sauront plus où mettre la tête. Ils vont se cacher derrière des arbres et des pierres, et ce sont les arbres et les pierres qui vont les dénoncer. Les arbres et les pierres vont parler. Il y a ces gens-là, il y a un de leurs qui est caché derrière moi. Venez le prendre et le tuer. Inna wara'i yahudiyan faqtulhu ya muslim. Ce temps-là est en train, ça c'est des prémices. Des gens qui, durant des années, ont travaillé en souterrain, de façon cachée, pour se préparer. Et Allah est en train de réduire leur stratagème au néant, à zéro. Donc, ça, c'est ce qui est en train de se passer. Et nous, les musulmans, nous, les croyants d'ici, quel est notre rôle? Qu'est-ce que nous devons faire dans ce contexte-là? Quel est notre devoir? Parce que Allah va nous demander des comptes. Allah va nous demander des comptes. J'ai mis à votre disposition des moyens d'information. J'ai mis à votre disposition des moyens, hein? Tout ce qu'il faut pour que vous puissiez jouer votre rôle vis-à-vis de vos frères. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez cherché, vous avez daigné vous informer? Vous avez cherché à vous informer? Est-ce que vous avez cherché à sensibiliser les gens? Est-ce que vous avez cherché, n'est-ce pas, est-ce que vous avez lutté pour eux? Est-ce que vous avez été solidaire envers eux? Est-ce que vous avez imploré pour eux? Ah oui. Notre première arme que nous avons, ce sont les invocations. Ce sont les invocations. Nous devons invoquer pour eux. Nous devons invoquer pour eux. Nous devons faire de l'aumône pour eux. Pour montrer notre engagement. Vous avez des gens, des non-musulmans qui ont créé des ONG pour mobiliser des fonds pour leur venir en aide. D'autres, on leur empêche, on leur dit si vous venez, on va vous tuer. D'autres, ils s'entêtent, ils vont, on prend leur aide là, on verse, on déverse. Mais encore, ils vont encore aller. Ils ne laissent pas. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons boycotté des produits de ces entreprises-là? Est-ce que nous avons cherché même à les connaître? Pour nous, c'est du non-dit. Ça ne veut rien dire. Subhanallah. Nous ne cherchons même pas à les connaître pour pouvoir boycotter leurs produits. Ah, ça ne va pas alors. Cette conscience d'être croyant et cette conscience d'appartenir à la communauté des croyants du monde, nous devons la réveiller. Nous devons la réveiller.
Et nous ne devons pas dire que ça va bien tant que pour nous ça va. Quand ça ne va pas pour nos frères, ça ne va pas alors pour nous aussi. Ça ne va pas pour nous. Quand ça ne va pas, quand la justice n'est pas établie, ça ne va pas pour nous. Ça ne va pas pour nous. Mais aujourd'hui, ce sont les musulmans qui sont au devant de la scène sur les non-musulmans, subhanallah. Vous demandez à nos jeunes, ils ne savent même pas ce que c'est. Vous demandez à beaucoup de musulmans, ils ne savent pas. Moi, je demandais à des jeunes étudiants, hein, ah, ou bien vous parlez des incendies là. Je dis, subhanallah. Là où il y a l'incendie là. Subhanallah. On a fait plus de 15 mois en train de bombarder les musulmans, d'exterminer des musulmans, de bombarder les hôpitaux, de bombarder les écoles, toutes les infrastructures, l'eau, l'électricité, pour que l'endroit soit invivable. Et les gens étaient obligés de quitter pour aller se réfugier dans une autre partie du territoire pour fuir les bombardements. Et nous sommes là, nous ne savons même pas ce qui se passe, alors que ce sont nos frères. Pour la majorité d'entre eux. Pour la majorité d'entre eux, ce sont nos frères. Et même s'ils ne sont pas nos frères, du moment qu'ils sont victimes d'injustice, nous devons être solidaires avec eux. Donc ça, c'est notre rôle. Notre devoir. Invoquer pour eux, faire de l'aumône pour eux, faire des qunut pour eux, sensibiliser les gens, dénoncer, amener les gens, amener nos frères, nos sœurs à se réveiller, à être conscients de ce problème-là. Dans notre monde de 2020 quelque chose, aujourd'hui, on parle toujours de colonisation. De colonisation. On veut déporter des gens de leur territoire pour les amener ailleurs. Pour reconstruire l'endroit, l'occuper et faire de l'endroit un endroit de luxe pour les gens qui veulent vivre un paradis terrestre. C'est ce que Trump dit. Pour faire de l'endroit un paradis terrestre. Mais sans leur propriétaire, sans le propriétaire de l'endroit, sans les propriétaires de l'endroit. Un lieu de luxe sans ses propriétaires. Donc leur prendre leur terre de force. Parce qu'il y a un projet sioniste qui est en cours, il faut le soutenir et on veut le mettre en place. Dieu seul sait, avec cet isolement, les gens qui refusent, les gens qui dénoncent, même les gens sur qui il comptait, quelle sera la suite? Quelle sera la suite? Nos frères palestiniens n'ont même pas de l'eau avec eux. Tout, il faut qu'on leur apporte. Et ce sont des gens qui sont capables de les empoisonner. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire, ces gens-là? Ils n'ont pas d'humanisme dans leur cœur. Ce ne sont pas des humains. Ce sont des satanistes. Tellement qu'ils sont satanistes, qu'ils sont inhumains. Vous avez même certains soldats de leur armée, de l'armée israélienne, qui ont dénoncé vraiment les exactions. Ils ont dit que c'est trop. Et vous avez des commentateurs qui ont dit que c'est des gens qu'on droguait, on les drogue, pour qu'ils puissent jouer le sale boulot. Parce qu'on ne peut pas comprendre un être humain normal venir trouver des petits enfants, des nourrissons et les tuer. Des malades hospitalisés et les tuer. Ainsi que le personnel soignant. Et de prendre en otage le directeur de l'hôpital. Maintenant, personne ne sait, même avec les échanges d'otages, personne ne sait encore où il est.
Et c'est en France que vous avez des médecins qui forment un collectif, qui marche, qui dénonce et qui exige sa libération. Ces frères musulmans ne savent même pas ce qui s'est passé. Ni vu, ni su. Ils marchent. Ils vont à l'ambassade d'Israël. Ils vont voir leurs autorités pour dire qu'ils exigent la libération de ce docteur-là. Et les docteurs musulmans, point d'interrogation. Et les musulmans, point d'interrogation. Donc, nous ne sommes plus au temps où nous sommes isolés dans le monde, nous devons nous informer, nous devons être actifs et nous devons entreprendre des actions. Quand vous partez sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup de vidéos qui sont faites et qui sont publiées. Les gens qui presque chaque jour font des vidéos, on les interpelle. Ils viennent dénoncer, hey, j'ai été interpellé, je vais aller à la police. Je vous informe, je vais aller. On va voir ce qui va se passer. Oui. Vous avez des vidéos même qu'on supprime. Alors que chez eux, c'est même risqué. C'est même risqué. Parce que c'est illégal pour eux de parler mal d'Israël. On dit que vous êtes antisémitistes. C'est de l'antisémitisme. Oui, oui. C'est puni par la loi. C'est puni par la loi. Donc, il faut que nous nous réveillions. Nous dormions trop. Si nous voulons qu'Allah nous aide, si nous voulons qu'Allah accepte nos invocations, donc nous devons être solidaires de nos frères. Ceux qui les touchent, nous touchent. Donc nous devons invoquer pour eux. Nous devons faire de l'aumône pour eux. Nous devons faire des qunut pour eux. Nous devons dénoncer, nous devons informer, sensibiliser les gens et entreprendre des actions même pour les aider si nous pouvons. Voilà, si nous prenons l'intention, vous allez voir, Allah va nous aider à le faire. Et même si nous ne le faisons pas, des gens à qui il n'est pas obligatoire de le faire, si on regarde religieusement, ce sont Allah les a adressés, ils sont en train de les faire. Ils sont en train de le faire. C'est comme ça. Allah l'a dit dans le Coran, non? Dans plusieurs passages. Si vous refusez de jouer votre rôle, il vous remplacera par d'autres. C'est d'autres qui vont jouer le rôle là. C'est d'autres qui vont jouer le rôle. C'est ça. C'est d'autres qui vont jouer le rôle. Et aujourd'hui, dans ces pays-là, Allah est en train d'ouvrir les cœurs des gens à l'islam. Rien qu'avec l'incendie de Los Angeles qu'il y a eu là, il y a beaucoup d'Américains qui sont devenus musulmans. Beaucoup se sont convertis à l'islam. Parce que d'autres ont vu une punition divine dans ces incendies-là. Beaucoup ont vu. Allah ne dort pas, il a son plan. Il a son plan. Hein? Beaucoup ont vu une punition divine. Parce que l'incendie là, personne ne sait c'est quoi. Qu'est-ce qui est la cause? Et on est en train, par exemple, de lutter pour éteindre les incendies ici. On n'a pas encore de l'autre côté. Il y a aussi l'incendie qui est encore déclaré. Qui n'est même pas proche de l'endroit où l'incendie se trouve. Des poches. Oui. Hein? Toi.
ils ont mobilisé leurs pompiers, leur compagnie de sapeurs-pompiers privés, hein, des avions qui viennent déverser de l'eau. Hey, même le Canada, comment on appelle ça, Mexique, tous ces pays-là les ont aidés. Mais avec tout ça, ils ont dit, on fait combien? Du 7 janvier au 31 janvier. Combien de semaines? 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines. Vous avez une publication de John Cena, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un catcheur américain, un acteur de film aussi, qui est devenu musulman. Même s'ils disent que l'information est fausse, parce que vous le voyez dans les rings, il prend le Coran. Ils ont dit que c'est une photo qui a été faite par l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est ça. Quand l'information ne les arrive pas, c'est l'intelligence artificielle. Et ce sont utilisés cette intelligence artificielle-là pour donner de fausses informations. Quand ça ne les arrive pas, ils disent c'est fake news. Ça, c'est l'intelligence artificielle. John Cena a écrit, il a dit, lui, il a vu des oiseaux qui prennent du feu pour aller amener quelque part encore. Pour propager l'incendie. Il a dit, il a vu ça, lui. Et il trouve que c'est une punition divine. C'est une punition divine. C'est une double punition divine. Parce que vous savez, hein, à Hollywood, leur rencontre qu'ils ont fait les stars, pour se donner des notes et autres, au lieu de le faire entre eux, ils ont mis Dieu dedans. C'est ça le problème quand on s'éloigne d'Allah. Quand vous oubliez Allah, Allah fera en sorte que vous vous oubliez vous-même. Où est le rapport de Dieu avec vos activités? Vous ne croyez pas en Dieu, il n'y a pas de prophète, vos activités. Jusqu'à le noter. Dites que Dieu a la note 0. Qui vous a parlé de Dieu? Et on applaudit, on est content, on dit non, Hollywood c'est une ville qui n'aime pas Dieu, où Dieu est absent. Allah leur a montré. Allah leur a montré. Hein? Leur construction dont ils se vantaient, dans lesquelles ils ont mis des milliards de dollars. Allah a tout détruit. Tout détruit. Ça aussi, Allah est en train de leur montrer que vous êtes impuissants vis-à-vis de ma force. Et c'est pour ça que j'ai dit que nous devons invoquer. Parce que quand Allah accepte nos invocations et qu'il agit contre eux là, ils ne peuvent rien contre Allah. Ceux qui se disent la première puissance du monde est obligé de faire appel à ses voisins pour l'aider. Et ses voisins viennent l'aider avec tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que c'est une puissance qui est impuissante. Avec toute leur technologie, avec tout ce qu'ils ont. Hein? Toute leur armée, ils ont mobilisé tout. Mais 3 semaines. Pendant qu'ils sont en train de demander aux gens qui sont à l'est de déménager, de fuir, ils apprennent qu'à l'ouest aussi, l'incendie s'est déclaré. Et beaucoup sont devenus musulmans, ils ont su que ça là, c'est pas naturel. C'est pas ce qu'on appelle les catastrophes naturelles, qu'ils peuvent expliquer par des théories ou des faits scientifiques. Ce n'est pas possible. Ça, ils ont su qu'il y a une main divine, la main invisible, la main d'Allah. Il y a la main d'Allah. Et beaucoup sont en train de devenir musulmans. Donc, ce qui fait qu'avec le temps, vous allez voir ces gens-là seront isolés. Et Inch'Allah, Allah va agir contre eux. Ça, c'est clair. Allah va agir contre eux. C'est ça. Donc, les forces sur lesquelles ils comptent là, Allah va leur montrer que ces forces-là sont vaines. Les investissements qu'ils sont en train de faire là ne vont rien donner. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ.
ceux qui investissent de l'argent pour lutter contre la voie d'Allah, ils vont l'investir. Mais ça sera une perte pour eux. Et ils seront vaincus. Ils seront vaincus. Et dans l'au-delà, ils seront dans l'enfer. Subhanallah. Donc ça, c'est notre devoir vis-à-vis de nos frères palestiniens et notre devoir aussi vis-à-vis de ceux qui se mobilisent pour dénoncer l'injustice et pour lutter pour la justice, malgré les risques, malgré les menaces. Hein? Tout ça, ces gens-là, nous devons invoquer Allah pour eux. D'abord, qu'Allah les protège, hein, des représailles de ces forces du diable, du mal, et aussi qu'Allah les guide vers la vérité avant leur mort, qu'Allah leur montre le droit chemin. Parce que ceux qui aiment la justice, ceux qui ont les qualités qu'Allah aime, l'islam là c'est pour eux. C'est pour eux. Il suffit qu'ils découvrent la vérité, ils vont l'accepter. Vous avez la majorité d'entre eux, ce sont des gens qui ne connaissent pas l'islam. Et ce sont des gens, n'est-ce pas, pour qui l'islam a été présenté, à qui l'islam a été présenté de façon diabolique. Ils ne connaissent de l'islam que ce que les médias la disent de l'islam. Le terrorisme, la violence, hein, les tortures de la femme, ainsi de suite. C'est ce qu'ils connaissent. Mais quand ils vont découvrir la vérité, ils vont l'accepter. C'est pourquoi nous devons invoquer pour eux qu'Allah les guide. Mais ce n'est pas fini. Invoquons qu'Allah les guide. Et nous devons les appeler aussi vers Allah. Ah oui. Ah oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah l'a suscité comme messager, il n'a pas seulement invoqué Allah, il a appelé les gens. Il invoque Allah, il appelle que Allah guide les gens. Donc nous devons les appeler, chacun à sa manière. Aujourd'hui, les réseaux sont là. Vous pouvez faire des vidéos. Hein? Vous pouvez faire des vidéos pour parler de l'islam, pour montrer le vrai visage de l'islam, pour montrer, par exemple, les vérités scientifiques du Coran et autres, parce que c'est des gens qui croient à la science et autres. Tout ça, nous devons le faire. Chacun doit le faire en fonction de ses moyens et de ses capacités. Mais personne ne doit croiser les bras. Personne ne doit être observateur. Nous devons être actifs. Nous devons être des acteurs. Parce que c'est notre foi qui nous appelle à être des acteurs. À être des acteurs. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous facilite le travail. Et qu'Allah nous protège. Qu'il nous fasse mieux comprendre notre religion et le sens de notre foi. Et qu'Allah aide nos frères et qu'Allah guide la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers la vérité. Allahumma ya qarib ya sami ya mujibud da'awat anta waliyuna wa anta nasiruna wa anta hasbuna ya ni'mal mawla wa ni'mal wakil wa ni'mal nasir kafa bika waliyan wa kafa bika hadiyan wa kafa bika nasira. Allahumma arhamna ya qarib ya sami ya mujibud da'awat warham ummatana rahmatan amma وارحم إخوانا في فلسطين رحمة خاصة. اللهم يا قريب يا سميع مجيب الدعوات. اللهم اهد المجاهدين في سبيل الحق إلى سبيلك. اللهم اهدهم إلى طريق المستقيم. اللهم اهدهم إلى الإسلام يا رب العالمين. اللهم اهد أمتنا إلى الإسلام. اللهم أنزل هدايتك في العالم كله وردنا ورد جميع المسلمين دينك مردا جميلا. واهد يا رب واهد الضالين الى الهدى يا قريب يا سميع مجيب الدعوات. اللهم ارحم امتنا رحمه عامه. اللهم ارحم امتنا رحمه عامه. اللهم ارحم امتنا رحمه عامه. اللهم يا قريب يا سميع مجيب الدعوات. اللهم انزل الكتاب سريع الحساب
اهزم الأحزاب، اللهم اهزم وزلزلهم، اللهم اجعل كيدهم في تضليل، اللهم اجعل كيدهم في تضليل، اللهم اجعل كيدهم في تضليل كما جعلت كيد أصحاب الفيل في تضليل. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، خذهم أخذ عزيز مقتدر، يا قريب يا سميع مجيب الدعوات، يا من إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، والصلاة والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.